Et direction d'abord la Côte d'Ivoire où les autorités n'y sont pas allées par 4 chemins. Elles ont retiré en urgence de la vente des bouteilles de gaz non conformes et qui présentaient un risque pour les consommateurs. Zeynep Dosso est à Abidjan pour Média TV. Ici en Côte d'Ivoire, la Direction générale des mines et de la géologie du ministère des Mines a conduit une vaste opération de traque et de saisie de bouteilles de gaz non conformes. Cette opération s'est tenue dans la commune de Port-Boué, justement dans le cadre du renforcement de la protection et la sécurité des consommateurs. Les équipes du ministère des Mines, du pétrole et de l'énergie ont inspecté les magasins de revendeurs, les camions de transport et les centres emplisseurs avec l'appui de la police nationale. À l'issue de cette opération, ce sont plusieurs dizaines de bouteilles de gaz qui ont été saisies et retirées du circuit de distribution. Il faut noter qu'en 2025, ce sont plus de 500 000 bouteilles de gaz qui ont été retirées du marché selon la Direction générale des mines et de la géologie. Zeynep Dosso pour Média TV, Abidjan, Côte d'Ivoire. Le Niger a décidé de frapper fort contre la vie chère, et cela à l'approche du Ramadan. Plus de 1000 tonnes de riz ont été littéralement bradées pour soulager les foyers et aussi promouvoir la consommation locale. Jean-Djibril William est à Niamey pour Média TV. Ici à Niamey, ce sont pas moins de 1000 tonnes de riz local qui sont mises en vente à prix réduit au profit des ménages. Des sacs allant de 5 à 40 kg sont ainsi proposés jusqu'à 30% moins cher selon le poids et la variété choisie. Une aubaine pour les populations locales à quelques semaines seulement du mois de Ramadan, une période souvent synonyme ces dernières années d'une hausse du prix des denrées de première nécessité. Et c'est justement pour répondre à cette inflation que les autorités du Niger ont procédé à l'achat des réserves auprès de 37 coopératives à travers le pays. Une matière première appelée Ripadi, qui a été ensuite envoyée à l'usine puis subventionnée par le biais de l'Office des aménagements hydro-agricoles et du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, le FSSP. Résultat, du riz 100% local à prix modéré qui n'a pas manqué d'attirer les foules depuis le lancement de l'opération. Il faut savoir que pour les autorités locales, cette initiative est aussi l'occasion de promouvoir auprès des ménages la consommation du riz produit localement. Une filière dont le Niger ambitionne d'ailleurs de réduire de 50% les importations à l'horizon 2027. Jean-Djibril William, à Niamey pour Média TV. En Guinée, c'est la satisfaction. Le pays vient en effet de franchir un cap décisif dans sa coopération avec le Mali. Le Mali qui a mis 10 hectares à disposition pour créer une plateforme stratégique destinée à fluidifier les échanges, sécuriser les chaînes d'approvisionnement et renforcer l'intégration économique entre les deux pays. Idrissa Cissé est à Conakry pour Média TV. Le site en question va accueillir des infrastructures d'entreposage de marchandises, des équipements logistiques et de transport. Il est situé à proximité immédiate de la route stratégique Kouré-Mali-Bamako, un axe majeur des échanges entre les deux pays. L'annonce a été faite lors du dernier Conseil des ministres sur rapport du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Cette décision s'inscrit dans la continuité d'une coopération solide entre Bamako et Conakry qui s'est renforcée ces dernières années. La Guinée est devenue un allié clé pour le Mali pendant les sanctions de la CEDEAO suite aux événements politiques de 2020 et 2021. En retour, la Guinée a offert 20 hectares à Kankan, une zone non loin de Bamako, pour les entrepôts maliens, boostant ainsi les capacités logistiques du Mali via le corridor guinéen. Idrissa Cissé, Conakry pour Média TV.